Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Grant Cardone. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement: qui je suis, qui est Grant Cardone si tu ne le connais pas, et enfin ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis du temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux pour leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Grant Cardone? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu le connais, soit tu ne le connais pas. Dans les deux cas, je partage avec toi des informations croustillantes sur Grant Cardone, comme le fait qu'il est expert en affaires et de vente de renommée internationale. Il est auteur de 7 livres de vente et d'affaires. Il a travaillé avec des entreprises comme Google, Aflac, Toyota, General Motors, Ford et bien d'autres. Il apparaît régulièrement sur Fox News, CNBC, Fox Business et contribue à entrepreneur.com. Il a été nommé le numéro 1 de marketing en 2017 par le magazine Forbes. Il aide ses disciples et clients à réussir leurs devoirs, réussir leurs affaires. Il est le créateur de programmes de formation commerciale personnalisés pour les entreprises et les entrepreneurs de la Fortune 500, l'auteur du best-seller du New York Times. Si vous n'êtes pas premier, vous êtes dernier. Et il captive, motive le public grâce à son style parlant, engageant et divertissant. Il est enfin fortement impliqué dans les affaires civiques et les organisations caritative. Bref, Grant Cardone a beaucoup d'expérience avec le haut niveau des affaires, avec le haut niveau des ventes, comment développer son marketing, comment travailler sur sa relation client, comment améliorer ses ventes et également comment faire que son business fonctionne très bien, que son entreprise fonctionne très bien. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Grant Cardone que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est obtenez les bonnes données. Quand vous voulez faire une vente, quand vous voulez réussir votre entreprise, vous devez apprendre à vous baser sur des indicateurs qui sont des indicateurs réels et intéressants à considérer. Il y a parfois des indicateurs qui finalement ne sont pas viables, pas intéressants à observer et qui ne sont que la conséquence d'une autre conséquence. Ce qu'il vous faut comme indicateur, ce sont les causes qui provoquent les conséquences. On parle d'ailleurs de la Pareto, 20% d'efforts rapportent 80% du résultat, et c'est exactement ce que l'on cherche à faire, c'est quels sont ces 20%, quels sont ces indicateurs 20% qui vont permettre d'obtenir 80% du résultat. En bref, obtenez les bonnes données. Deuxième règle d'or, c'est d'obtenir un troupeau. Il faut avoir des personnes qui vont venir se greffer à votre projet, à votre volonté, à votre réussite, parce que seuls, nous n'arrivons absolument à rien construire. Il faut se construire une équipe avec des personnes qui ont autant que vous envie de réaliser, de se réaliser et aussi d'apporter en contribuant par leur travail quotidien. Et ce fait de travailler à développer un troupeau va vous permettre d'assumer également une capacité à pouvoir répondre à tous les sujets possibles et inimaginables. Troisième règle d'or, c'est investissez dans le marketing. Le marketing est l'une des choses les plus pertinentes pour faire connaître votre offre. Parce que pour qu'une entreprise existe, il faut faire des ventes, il faut donc avoir des clients. Mais pour avoir ces clients, il faut faire du marketing, il faut faire se connaître par ses clients sur les qualités, les compétences que l'on peut avoir. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, le marketing est vraiment très simple. On peut créer des tunnels de vente qui vont automatiquement gérer les ouvertures de mails, les clics des personnes pour justement leur proposer les produits qu'ils souhaitent en fonction aussi des résultats, des algorithmes. On peut voir ça dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Quatrième règle d'or, c'est obtenir la visibilité de votre marque. C'est un peu comme le marketing, mais avoir une renommée, que le bouche à oreille puisse être fait. D'ailleurs, on parle d'une entreprise, mais aussi on peut parler d'une personne. Le personal branding, c'est telle personne, elle fait des choses extraordinaires, telle personne a fait les choses moins bien. On a tous dans le bouche-oreille des personnes qui ont une réputation qui les précède et qui font qu'avant même qu'ils arrivent quelque part, on sache qui ils sont, ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous apporter comme valeur aujourd'hui et maintenant. Et donc dans ces cas-là, ce qui est vraiment intéressant d'observer, c'est que la visibilité qu'on va avoir de soi-même, la visibilité qu'on va avoir des autres, la visibilité qu'on va donner aux autres est vraiment importante à maîtriser, importante à optimiser pour justement, encore une fois, faire et arriver en ayant dans la tête de la personne qu'on va rencontrer la psychologie positive, de la bienveillance à notre accueil. Sixième règle d'or, c'est rester à l'écart des peut-être.
Il y a des gens qui vont vous faire perdre votre temps parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur projet, qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire et qui sont dans le peut-être. Mettez-vous à l'écart de ces personnes qui ne sont pas décidées à agir, qui n'ont pas ces facteurs clés de succès, qui sont prépondérants dans les affaires. Quand vous voulez faire une vente, quand vous voulez réussir à vendre quelque chose pour faire fonctionner votre entreprise et à apporter de la valeur en retour, il vous faut des personnes qui vont payer. Et si ces personnes ne sont pas encore prêtes dans leur tête à agir, à lancer leur projet, à vous payer pour que vous réalisez et que vous leur donnez la valeur qu'elles ont besoin, ce n'est pas la peine de continuer à leur courir après. Leurs peut-être ne sont pas intéressants pour vous. Septième règle d'or, c'est suivez l'argent. Suivez votre argent et suivez également l'argent des autres. Il y a des flux d'argent qui sont continus, des flux d'argent qui vont varier en fonction des événements qui se passent dans votre ville, dans l'environnement ou le lieu où vous vous trouvez. Il faut suivre cet argent-là pour comprendre finalement tous les procédés. C'est pareil aussi en interne dans une entreprise. Comment est consommé l'argent quand un client nous donne 100, par où passe cet argent et où est-ce qu'elle est retenue, où est-ce qu'il y a des charges, des retenues de cet argent et comment peut-on justement améliorer chacune de ces phases pour pouvoir justement en tirer un meilleur bénéfice et aussi pouvoir du coup, par ce gaspillage qui est moindre, pouvoir apporter plus à d'autres clients que nous ne pouvons pas servir aujourd'hui grâce aux bénéfices qu'on va pouvoir obtenir en temps et en argent. Huitième règle d'or, c'est penser à long terme. Ne soyez pas un stratège qui va travailler sur des courts termes parce que le court terme ne vous apportera que des ennuis puisqu'à un moment donné ou un autre, vous serez complètement démasqué. Jouer le long terme, ça veut dire parier sur l'avenir, parier sur des relations constructives et faire en sorte aussi, par l'inertie, votre volonté de créer des choses qui peuvent durer même après votre passage, de chercher à toujours permettre aux autres d'avoir une bonne image de vous et aussi de favoriser ce que les personnes qui reprennent derrière vous se disent que les choses ne changeront pas de sitôt, tellement les choses étaient faites avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Neuvième règle d'or, c'est étudier le succès. Pour performer dans ce que vous voulez dans la vie, il faut étudier le succès. Quels sont les facteurs clés de succès qui permettent à telle personne ou telle personne ou telle personne de réaliser les résultats qu'elle obtient aujourd'hui et comment je peux les reproduire, qu'est-ce que je peux m'inspirer pour justement obtenir les résultats que je souhaite pour ma vie parce qu'il y a plein d'astuces, plein de stratégies que les gens réalisent au quotidien et qu'il est juste nécessaire d'observer pour avoir la méthode. Très souvent, on discute de recettes de cuisine. Si tu veux réussir à faire le même gâteau qu'un grand chef cuisinier, il faut que tu mettes les ingrédients dans le même ordre et que tu utilises le temps de cuisson, la manière de cuire de la même façon qu'un grand cuisinier et tu obtiendras les mêmes produits. Il est évident que si tu ne respectes pas les heures des ingrédients, la rigueur, l'exigence des gestes éventuellement que le cuisinier fait, tu n'auras pas le même résultat escompté. C'est la même chose de façon très abstraite dans la vie. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est amusez-vous. Amusez-vous, la vie passe très vite. Certainement, tu es dans cette vidéo, tu t'en rends compte. Tout passe très très vite. Il faut s'amuser, prendre du plaisir, être passionné, accepter les gens tels qu'ils sont et s'éclater en rendant et en contribuant au monde parce qu'on a eu la chance de pouvoir fouler cette terre, autant en restituer des bénéfices par des choses, des réflexions qui se sont posées à nous par la grâce ou par le plaisir d'être d'ici et qui nous a permis de pouvoir mettre et apporter de la valeur. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir gratuitement dans la description de cette vidéo 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.